Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui alimente autant les rêves des crypto-enthousiastes que les inquiétudes des régulateurs. Ethereum est-il en train de devenir la machine décentralisée qui pourrait tout dominer? Peut-on vraiment tout reconstruire sur Ethereum, du système bancaire aux réseaux sociaux, en passant par la propriété numérique? Ou est-ce un mirage alimenté par le buzz technologique? Dans cette vidéo, nous allons analyser le rôle d'Ethereum comme socle du Web 3, sa vision de « machine mondiale décentralisée », ses réussites majeures et les projets révolutionnaires qu'il héberge, les limites techniques, économiques et écologiques de son modèle, et enfin, est-ce que le monde est prêt pour une domination d'Ethereum? Restez jusqu'à la fin, certaines vérités sur Ethereum pourraient bien vous surprendre. Ethereum, le cerveau du Web 3? La promesse de Vitalik Buterin. Lancé en 2015, Ethereum ambitionne de devenir bien plus qu'une simple monnaie numérique. Grâce au smart contract, il permet d'exécuter automatiquement des applications décentralisées, DApps. Ethereum est souvent décrit comme un « ordinateur mondial ». Une infrastructure sur laquelle tout peut théoriquement être construit. Un écosystème en pleine explosion. Finances décentralisées, DeFi, NFT, jeux blockchain, DAO, tout converge vers Ethereum. Des milliards de dollars sont verrouillés dans des applications Ethereum. Des millions d'utilisateurs y interagissent chaque jour. Ethereum est devenu l'épine dorsale d'un nouveau système économique décentralisé. Ethereum peut-il tout absorber? La compatibilité avec d'innombrables cas d'usage. Ethereum est un terrain de jeu pour les développeurs, grâce à son langage Solidity. Il permet de créer des produits financiers, des places de marché, des identités numériques, et bien plus. C'est la plateforme de choix pour les startups Web 3. Ethereum ambitionne d'être le support universel de la transformation numérique décentralisée. L'innovation continue, d'Ethereum 2.0 à la modularité. Passage à la preuve d'enjeu, Proof of Stake, avec The Merge. Scalabilité accrue avec les Rollup, Optimism, Arbitrum, ZK5. Développement d'une architecture modulaire avec des layers interconnectés. Ethereum évolue pour répondre à la demande mondiale croissante. Les défis d'une domination mondiale. Les limites techniques. Scalabilité encore imparfaite, frais élevés en période de congestion. Expérience utilisateur complexe et intimidante pour les débutants. Fragmentation de l'écosystème entre différentes solutions L2. L'adoption massive dépendra de la simplification et de l'accessibilité. Les risques de centralisation dans la décentralisation. Concentration des validateurs, dépendance aux infrastructures comme Infura ou MetaMask. Influence disproportionnée de certains protocoles ou baleines sur la gouvernance. La décentralisation totale reste un idéal difficile à atteindre. Les attaques et les bugs. Plusieurs hacks ont visé des projets DeFi construits sur Ethereum. Les failles dans les smart contracts peuvent causer des pertes colossales. Les mises à jour du protocole présentent aussi des risques techniques. L'innovation rapide s'accompagne toujours de vulnérabilités. La concurrence veut aussi dominer. Avalanche, Solana, Polkadot et consorts. De nombreux projets challengeant Ethereum avec des promesses de vitesse, coût réduit ou meilleure expérience. Certains attirent les développeurs avec des incitations financières. Mais très peu égalent la robustesse et l'effet réseau d'Ethereum. Ethereum reste le standard, mais doit défendre sa position. Le rôle des régulateurs. Les régulateurs commencent à s'intéresser au protocole DeFi. Ethereum étant public et programmable, il pourrait être ciblé par des législations strictes. La gouvernance et la conformité deviennent des sujets critiques. La domination passe aussi par la capacité à naviguer dans le cadre légal. Ethereum, futur empire ou illusion collective? Une infrastructure pour le futur? Si Ethereum parvient à résoudre ses problèmes de scalabilité et d'accessibilité, il pourrait réellement devenir le support de la nouvelle économie numérique. Il permet de reconstruire des services publics, des systèmes financiers et des communautés autonomes. Un Internet réinventé, piloté par des lignes de code. Mais à quel prix? Centralisation involontaire, congestion du réseau, vulnérabilité.
Ethereum porte le poids de sa propre ambition. Peut-on vraiment tout reconstruire sur une seule plateforme? Ethereum est sans doute l'un des projets les plus puissants et transformateurs de l'histoire des technologies numériques. Il redéfinit la finance, la propriété, la gouvernance et même les modèles économiques. Mais il doit encore relever d'immenses défis techniques, humains et réglementaires. Sa domination n'est pas acquise, mais elle est possible, si la vision reste fidèle à ses principes de décentralisation. Et vous, pensez-vous qu'Ethereum dominera l'Internet de demain? Ou qu'un autre projet finira par le dépasser? Partagez vos réflexions en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.